Bonjour, je suis Pedro Cadaval. Je suis du Portugal, et cette vidéo est traduite automatiquement. J'espère que vous le comprendrez correctement. Aujourd'hui, je suis ici pour partager quelque chose de très excitant avec vous. L'une des meilleures vidéos que je vais publier ici. Mais avant d'entrer dans les détails, je veux vous dire que si vous traversez une période difficile et que vous voulez vraiment récupérer votre ex-copine, continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous ne le regretterez pas, car je vais vous apprendre comment reconquérir votre ex-copine à l'aide de la règle du silence radio. Une des méthodes les plus efficaces lorsqu'elle est bien appliquée. Les deux dernières parties, celle où je vous apprends à appliquer la règle du silence radio et celle que j'ai appelée surmonter les obstacles, sont les deux plus importantes. Cette dernière vous apprend à faire face à des situations inattendues pendant cette période, ce qui peut arriver facilement. Vous devriez regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons parler de l'importance de la règle du silence radio pour reconquérir votre ex-petite amie et de la façon de l'appliquer correctement. Je sais que cela peut être une période difficile où votre instinct vous dit de faire le contraire, mais croyez-moi, c'est l'une des techniques pour récupérer votre ex-copine qui fonctionne le mieux. Surtout lorsqu'elle est appliquée au tout début, bien qu'elle puisse être appliquée à tout moment, pour éviter les disputes et les accusations mutuelles qui peuvent conduire à la rupture définitive de la relation. Faire une pause sans communiquer avec elle lui permettra de s'ennuyer de vous et de réfléchir à la relation. En outre, cette période d'absence vous sera également bénéfique. Vous vous concentrerez sur vous-même et deviendrez une personne différente, ce qui est essentiel pour reconquérir son cœur. Pour comprendre l'importance de la règle du silence radio, il faut d'abord savoir que les gens ont parfois besoin d'espace et de temps pour se réorganiser émotionnellement et réfléchir plus clairement à la relation qu'ils ont eue. C'est un temps qui vous permet également à tous deux de surmonter les émotions négatives qui se créent à la suite d'une rupture. Et d'éviter ainsi les disputes et les accusations infondées sur la responsabilité de la rupture. En appliquant la règle du silence radio, vous créez cette opportunité pour vous deux et augmentez les chances d'une réconciliation réussie. Avant de continuer à énumérer les avantages de la règle du silence radio, je vous demande de ne pas oublier, après avoir regardé la vidéo, de consulter les liens figurant dans la description et dans le premier commentaire de la vidéo, où vous trouverez des informations et des ressources supplémentaires pour approfondir vos connaissances et augmenter vos chances de réussite. Je suis sûr que vous trouverez tout cela extrêmement utile. Parlons des avantages de la règle du silence radio. Voici quelques-uns des principaux avantages de la règle du silence radio. 1. Cette période d'absence vous permettra de réfléchir à vous-même, à vos objectifs et à vos priorités. C'est essentiel pour devenir une personne plus confiante et plus attirante et pour définir une stratégie de reconquête de votre ex-copine sans la supplier de revenir. La supplier de revenir est l'une des choses à ne jamais faire. Vous devez lui montrer que vous l'aimez toujours et que vous vous souciez d'elle, mais il ne faut jamais la supplier de revenir. Plus vous la supplierez, plus vous la repousserez. Les femmes aiment les hommes sur deux qui savent ce qu'ils veulent, dans ce cas, c'est la reconquête de son amour, mais elles n'aiment pas les pleurnichards. 2. Cela vous permet de vous développer personnellement. La règle du silence radio vous donne l'opportunité d'avoir du temps pour travailler sur vos compétences, vos intérêts et vos passions. Ce qui peut vous aider à devenir une personne plus intéressante et plus attirante aux yeux de votre ex. 3. Elle vous permet de mieux évaluer l'ancienne relation. Pendant cette période, vous pouvez analyser la relation d'un point de vue plus objectif, en identifiant les problèmes. Vous réfléchissez à la meilleure façon de les résoudre lorsque vous recommencez à parler à votre ex-copine ou ex-femme. Je vais maintenant vous expliquer comment appliquer correctement la règle du silence radio. La première chose à faire est de fixer un délai, qui peut aller de 30 à 90 jours. Choisissez un délai que vous estimez suffisant pour vous permettre à tous deux de réfléchir et de vous restructurer sur le plan émotionnel. Mais pas trop longtemps pour qu'elle pense que vous avez perdu tout intérêt pour elle et qu'il est inutile de continuer à espérer une réconciliation. Un délai intermédiaire devrait être conseillé dans votre cas. Attention, en fixant un délai potentiel, qui ne devrait pas être inférieur à 30 jours, vous ne faites qu'établir un plan d'action pour travailler sur les techniques que vous aborderez ensuite. Il ne s'agit pas d'un délai exact. Après les 30 jours, vous pourrez reprendre contact lorsque vous vous sentirez tous les deux prêts. Et si,
En essayant de l'approcher, vous sentez qu'elle n'est pas encore prête, coupez à nouveau le contact pendant un certain temps. Mais comment puis-je savoir si elle est prête? Vous pouvez poser la question. Lorsque vous entrez en contact avec elle, et je vous conseille de le faire par SMS, demandez-lui simplement comment elle va, ce qu'elle ressent, etc. Sans aborder le sujet de la réconciliation. Si elle commence à discuter, à vous faire des reproches ou à réagir de manière agressive, cela signifie qu'elle n'est pas encore prête à se réconcilier. Cela signifie qu'elle n'est pas encore prête à vous parler efficacement. En revanche, si elle répond avec politesse, montre de l'intérêt pour savoir comment vous allez et ce que vous faites. Cela signifie que vous êtes au bon moment pour intensifier le contact petit à petit. Ok. Continuons. Coupez tout contact avec elle. Cela inclut les appels téléphoniques, les messages, les likes sur les médias sociaux et les rencontres occasionnelles. Soyez ferme et résistez à la tentation de la contacter par quelque moyen que ce soit. Même si c'est elle qui vous contacte, ne lui répondez pas. Sauf s'il s'agit d'une question à laquelle vous devez absolument répondre, par exemple concernant les enfants ou les biens de l'un d'entre vous. Même dans ce cas, évitez autant que possible tout contact personnel. Utilisez ce temps pour devenir une meilleure version de vous-même. Essayez de redevenir l'homme dont elle est tombée amoureuse au début. Investissez dans votre développement personnel, professionnel et émotionnel. Faites des activités qui vous plaisent et qui vous permettent de vous sentir bien dans votre peau, car cela vous aidera à être plus confiant lorsque viendra le moment d'une nouvelle approche. 4. Profitez de l'occasion pour évaluer la relation. Au cours de cette période, réfléchissez à ce qui a bien fonctionné et à ce qui a mal fonctionné. Identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer ensemble. Et réfléchissez à la manière dont vous pouvez contribuer à une relation plus saine à l'avenir. Cette partie est importante, car il ne sert à rien de reconquérir votre ex pour la perdre à nouveau en commettant les mêmes erreurs. Cela fait-il plus de 30 jours? Lorsque vous pensez que vous êtes tous deux prêts à vous parler, commencez par établir un contact léger. Après la période sans contact, commencez à reprendre contact avec votre ex-copine de manière légère et décontractée, sans lui mettre la pression. Montrez-lui les changements positifs que vous avez opérés dans votre vie et faites-lui comprendre à quel point vous avez mûri. Je vous conseille de suivre les étapes suivantes. 1. Commencez par des SMS sans aborder le sujet de la reconquête. Mais ne l'inondez pas soudainement de messages. Ce changement soudain de comportement l'effraiera et n'aidera pas à la reconquête. 2. Si elle continue à répondre de manière affectueuse, commencez à alterner les SMS avec de courts fichiers vocaux enregistrés. Vous pouvez maintenant montrer qu'elle vous manque dans certains de vos messages. Une bonne façon de le faire est de dire au revoir, à la fin d'un message texte ou d'un audio. 3. Essayez de commencer à parler de temps en temps par des messages vidéo qui doivent être courts. Mais avant de le faire, demandez-lui si vous pouvez l'appeler par vidéo. Ayez déjà une excuse en tête pour pouvoir raccrocher au cas où les choses ne se passeraient pas comme vous l'aviez prévu. Le fait que vous commenciez un chat vidéo ne signifie pas que vous cessiez d'échanger des messages. Un petit message à un moment inattendu peut être très significatif. Quelque chose comme « J'étais ici en train de faire ceci ou cela, de préférence quelque chose que vous aviez l'habitude de faire ensemble, et tu m'as manqué. » Ce genre de message fonctionne généralement très bien. Préparez-vous si elle vous appelle tout de suite à être cohérent avec ce que vous avez dit dans le message. Il se peut qu'elle ne vous appelle pas tout de suite, mais il vaut mieux être préparé que d'être pris au dépourvu et de commencer à bégayer. Lorsque la communication passe au niveau supérieur. N'ayez pas peur de parler ouvertement de vos sentiments, de vos préoccupations et de vos attentes. Cela permettra d'éviter les malentendus à l'avenir et de renforcer la confiance mutuelle. Faites preuve d'empathie et de compréhension en essayant de vous mettre à sa place et de comprendre ses sentiments et ses points de vue. Cela vous aidera à être plus compréhensif et à développer une connexion émotionnelle plus profonde. Je pense qu'à ce stade, il est temps pour vous d'organiser une rencontre en face à face, afin de parler des choses que vous avez en commun et que vous avez eues au cours de votre relation. Ne parlez pas de vous remettre ensemble dès le premier rendez-vous. Mais même si elle en parle, dites que vous aimeriez réessayer. Dites que vous aimeriez réessayer et que vous y avez pensé ces derniers temps, mais sans trop approfondir le sujet. Gardez toujours un peu de suspense. Montrez en même temps que vous êtes intéressé, mais sans rien fixer de concret. Gardez l'équilibre.
Trouvez un équilibre sain entre le temps que vous passez ensemble et le temps que vous consacrez à vous-même et à d'autres aspects de votre vie. N'oubliez pas d'entretenir la flamme. Surprenez votre ex-copine avec des gestes romantiques, en personne et par message ou vidéo, et montrez-lui que vous tenez toujours à elle. Pour conclure, suivre la règle du silence radio peut s'avérer difficile, mais c'est une stratégie puissante pour récupérer votre ex-petite amie. N'oubliez pas qu'avant tout, il est important de travailler sur vous-même et d'apprendre de vos erreurs passées. Avec de la patience, de la persévérance et du dévouement, vous avez de grandes chances de reconquérir son cœur et de construire une relation encore plus forte et durable. Une fois encore, n'oubliez pas de consulter les liens figurant dans la description et dans le premier commentaire de la vidéo. Ils vous aideront à approfondir vos connaissances et à augmenter vos chances de réussite. Et bien sûr, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton « Like », partagez avec vos amis et rejoignez la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu étonnant, de ce que je vais encore publier et qui vous aidera à transformer votre vie amoureuse. Voici le bonus que je vous ai promis au début de la vidéo, surmonter les obstacles. Il est important d'être prêt à faire face à d'éventuels obstacles sur le chemin. Voici quelques conseils pour faire face aux situations difficiles. Si vous rencontrez votre ex-petite amie à l'improviste, pendant la période de silence radio, respirez profondément et gardez votre calme. Montrez-lui que vous n'avez rien à craindre de la vie, souriez et évitez les disputes ou les confrontations inutiles. Trouvez une excuse pour partir rapidement. Soyez patient. La reconquête de votre ex-petite amie peut prendre du temps. Soyez patient et n'abandonnez pas facilement, même si au début elle ne semble pas très intéressée. Rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre le bon moment. Soyez ouvert au changement. Au cours du processus, vous constaterez peut-être que vous devez changer certains aspects de vous-même ou de la relation. Soyez ouvert à ces changements et prêt à faire tout ce qu'il faut pour rendre cette relation plus saine et plus heureuse. Gardez à l'esprit que la règle du silence radio n'est qu'une des nombreuses stratégies que vous pouvez utiliser pour récupérer votre ex. J'enseigne de nombreux autres conseils, ici, sur YouTube et sur mon site web personnel. Avec du dévouement, de la compréhension et de l'amour, vous pouvez regagner son cœur et créer une relation plus forte et plus saine. Vous trouverez des liens pour accéder à divers contenus dans la description et dans le premier commentaire. Bonne chance sur le chemin de la reconquête de votre ex-copine ou ex-femme et n'oubliez pas que je suis ici pour vous soutenir à chaque étape. Je serai ici pour vous soutenir dans cette aventure passionnante. Merci beaucoup d'avoir regardé, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.